France 2, avec cette émission qui va être diffusée ce soir sur France 2, qui s'intitule « Sommes-nous tous racistes ?» Une émission qui fait déjà polémique, on va en parler dans un instant. Sommes-nous tous racistes? Rien que le titre, déjà, il pose question. Pourquoi se demander si on est tous racistes? C'est la question qui se pose. D'abord, écoutez la bande-annonce de cette émission. Sommes-nous tous racistes? Une soirée inédite présentée par Marie Drucker et Jamie Gourmaud. Vous êtes prêts pour vivre une belle expérience? Découvrez comment le racisme peut s'immiscer en nous de façon inconsciente. Nos préjugés sont capables de nous faire voir des choses qui n'existent pas. Un dispositif d'envergure avec 50 volontaires sous l'œil avisé de Lucien Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce qui m'attend. Préparez-vous à découvrir une part inexplorée de notre cerveau. Toutes ces expériences s'appuient sur des études scientifiques parfaitement documentées. Le tout avec l'analyse du psychosociologue Sylvain Delouvet. Oh le bordel, mais vous êtes fous! Sommes-nous tous racistes? Une expérience stupéfiante le 17 juin à 21h10 sur France.tv et sur France 2. Et c'est une émission qui fait parler depuis son annonce. Ça a été annoncé il y a 3 semaines, puisqu'en général les programmes sont annoncés 3 semaines avant, et ça fait parler depuis son annonce. Nadège Guillard nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes psychologue, autrice, vous avez publié un livre qui s'appelle « Le meilleur pour mon enfant, faire grandir avec ses origines et les neurosciences ». C'est publié aux éditions First. Comme on est à radio, je dis que vous êtes noir. Non, c'est vrai, non, mais c'est ça. J'ai une carnation foncée. Une carnation foncée, vous dites? Noir, c'est choquant pour vous? Moi, je suis blanc, en tout cas, moi, je l'assume. Ouais, après, ça dépend. Moi, avant, j'étais dans la mode, donc les couleurs, en général, c'est quelque chose que j'attribue aux vêtements, aux objets. D'accord. Donc, vous avez une carnation foncée. Ouais. Voilà, très bien. Ma peau est de couleur foncée. Très bien. Si je le précise, encore une fois, c'est juste parce que c'est le thème, bien évidemment. Oui, dès que j'ai un invité, je dis pas quelle est sa couleur, bien évidemment. D'abord, vous pensez quoi de cette question? Sommes-nous tous racistes? C'est une question intéressante. Vous la posez? Non, je me la pose pas. Donc, elle n'est pas si intéressante que ça. C'est bien que les gens soient curieux et cherchent à résoudre leurs propres questionnements. Après, est-ce que poser la question, c'est pas déjà y répondre? Est-ce que dire sommes-nous tous racistes, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que nous soyons tous racistes? Moi, je l'entends comme ça, en fait. Ça veut dire que il y a une possibilité. Après, tous, voilà, c'est le tous qui est peu... Est-ce que tout le monde doit être inclus là-dedans? Parce que c'est pas pareil. S'ils avaient appelé l'émission « Y a-t-il des racistes ?» C'est ça. La réponse, c'est oui. Bien évidemment, il y a des racistes en France. Mais sommes-nous tous racistes? Voilà, il y a quand même une gêne dans la question. Vous répondez quoi d'ailleurs à cette question? Sommes-nous tous racistes? Je réponds qu'on n'est pas tous racistes, mais on a tous des biais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a tous des raccourcis, on fait tous des raccourcis mentaux, on a tous des préjugés, et voilà. Mais on a aussi un cerveau qui peut réfléchir et nous aider à prendre des décisions. Donc ça veut dire que selon vous, on l'est tous un peu? Ça veut dire qu'on peut tous avoir un comportement qui peut être de type discriminatoire. C'est-à-dire, concrètement, par exemple? C'est-à-dire que on a tous, on est tous en capacité de préférer des personnes de sa communauté, que ce soit sa communauté familiale ou sa communauté de quartier ou son équipe de foot. Donc, on a tous des préférences. Donc, ça veut dire qu'une personne noire peut être raciste? Ah oui, absolument. De toute façon, définition. C'est universel. Si j'écoute votre définition, c'est ça. Ou c'est pas forcément quelque chose qui est lié aux blancs, parce qu'en général, on dit les blancs sont racistes. C'est parce qu'il y a un passif historique, mais en soi, tout le monde est capable de faire preuve de racisme, oui. Vous le vivez au quotidien? Pas au quotidien, non. Ça m'est déjà arrivé d'être victime de discrimination, mais c'est pas quelque chose qui prend toute ma pensée et auquel je pense à chaque fois que je mets un pied dehors. Comment on ne voit pas à la radio, sortir avec mes cheveux frisés, j'ai une tenue qui embogolant, donc voilà, personne m'a dit ouh là là. Voilà. Comment on sait qu'on est victime de racisme? Moi, je me suis souvent posé la question parce que des fois, par exemple, on va à un entretien, on peut être refusé à cet entretien, peut-être parce qu'on n'a pas les capacités, mais vous avez parfois des personnes qui automatiquement vous disent ah oui, je suis refusé parce que je suis noir, parce que je suis chinois, parce que voilà, parce que je sais pas quoi, parce que je suis blonde, comme dirait Sarah Salman. Balle perdue pour Sarah Salman, qui était pourtant très calme. Le racisme anti-blond. Oui, ça va pas être du racisme anti-blond, mais ça va être de la discrimination. Ouais. On peut être discriminé parce qu'on est une femme, on peut être discriminé pour un tas de raisons. Après, effectivement, c'est plus difficile à prouver dans certains cas. Si je suis refusée, si je postule à 90 emplois et que je suis refusée aux 90, bon, je peux commencer à me demander pourquoi, si j'ai les compétences, si je considère que je suis toujours dans
dans la shortlist, que la personne en face de moi, justement, qui est aussi dans la shortlist, elle me ressemble pas physiquement. En tout cas, mon esprit va se mettre à essayer de faire des hypothèses et parfois elles sont fondées. Mais comment on sait qu'on est victime de racisme ou simplement qu'on n'est pas à la hauteur ? Est-ce que se dire victime de racisme, c'est pas la solution de facilité pour pas se remettre en cause en disant finalement le méchant c'est l'autre et c'est pas moi qui ne suis pas à la hauteur? Alors la difficulté, c'est que parfois c'est pris comme une solution de facilité, mais que ce soit être victime de racisme ou être victime d'autres choses, d'homophobie, voilà. On peut très bien dire que bon, voilà, je suis différent et donc je trouve que le monde n'accepte pas ma différence, ce qui est parfois le cas, mais c'est pas toujours le cas. Alors on va faire une pause et puis après on va écouter Gauthier, Sarah, Mathias et Fabien nous parler de ce sujet et réagir peut-être à ce que vous avez dit parce que c'est intéressant. Cette émission ce soir sur France 2, sommes-nous tous racistes? En plus, je crois que vous l'avez vu, Sarah. Oui, je l'ai vu avant de venir dans l'émission et je pensais qu'elle était déjà sortie puisqu'elle est disponible sur le site. Et non, c'est ce soir. C'est à 21h. Et comme je travaille bien mes émissions, je vais regarder. Très bien, écoutez. En fait, elle a vu la bande-annonce, mais elle l'a pas compris. Non, c'est faux. On essaiera enfin, on est ensemble jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Et on commence par parler de cette émission qui fait déjà couler beaucoup d'encre avant même sa diffusion. Ce sera ce soir sur France 2. Ça s'appelle Sommes-nous tous racistes? Polémique autour de cette émission. Faut-il poser ce type de questions? On est avec nos invités, nos chroniqueurs. On est avec Nadège Guillard également, qui est psychologue, qui est autrice et qui nous parlait de sa perception du racisme. Alors, je suis allé voir ce que ça voulait dire raciste déjà, parce que c'est toujours bien de définir les mots. Selon le Larousse, c'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races, comportements inspirés par cette idéologie. C'est ça la définition du racisme. Sarah Salman, vous avez vu cette émission, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et non pas la bande-annonce, j'ai regardé l'émission dans son entièreté qui fait 1h40, et bien j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très intéressant et bien construit. Ça, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est plusieurs études scientifiques où ça nous montre qu'on n'est pas tous racistes, mais qu'on a tous, et ça rejoint ce que vous disiez, un préjugé raciste. Et ça, par exemple, il y a un vélo qui est attaché, qui est avec un antivol, il y a une personne blanche qui essaie de le scier. De le scier, merci. J'ai vu ça aussi. De le scier. Ah, c'était dans la bande-annonce? Allez-y, non, c'était pas dans la bande-annonce. Je regarde autre chose que la bande-annonce pour préparer l'émission. Excusez-moi, il y a pas que vous. Qui essaie de le scier et il y a personne qui vient. Il y a juste une personne qui lui parle. Deuxième. Il y a un monsieur. Alors on va expliquer. J'essaie de compléter ce que vous dites. C'est-à-dire il y a un monsieur qui vient et qui lui dit. Vous êtes là, Jean-Marc. Vous n'avez pas vu l'émission. Et qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Le jeune homme dit c'est mon vélo et j'ai perdu la clé. Et il lui dit ah bon d'accord partez. Voilà. Et en fait il se passe la même chose avec une personne noire. Et là dans ce cas-là une personne pigmentée comment pigment foncé. À la carnation foncée. Et là, on appelle la police. Donc c'est quand même pas le même traitement. Et troisième cas de figure, c'est une femme blonde. Là, on l'aide. Il y a des hommes qui viennent l'aider. On voit quand même. Oui, mais c'est pas un peu un cliché? Non, parce que moi, si jamais je suis dans la même situation, je sais qu'on viendra m'aider. Ouais. J'en suis sûr. Mais donc, qu'est-ce que on n'appellera jamais la police si moi j'essaie de scier un vélo. Ça n'existe pas. Et pourtant, qu'est-ce que vous nous faites scier? Non, c'est pareil. Si je prends l'exemple des contrôles, Elle n'a pas compris, c'est pas grave. Non, mais moi je suis sérieux. Je traite une émission et je suis. Oui. Non, plus sérieusement. Par exemple, pour les contrôles au faciès, moi on m'a jamais contrôlé. Je peux même aller sans pièce d'identité. J'en ai pas sur moi. Je sais qu'on va pas me contrôler. Si vous êtes, on peut le dire, noir ou arabe, vous serez plus contrôlé. Je pense que. Mais qu'est-ce que vous avez appris dans l'émission? Qu'est-ce que vous avez appris dans l'émission? J'ai appris qu'il y avait un réel préjugé et que ce préjugé ne découlait pas forcément du racisme, mais du fait qu'on est attiré par ceux qui nous ressemblent. Voilà, et ça rejoint encore une fois ce que vous disiez. Gauthier. Alors le titre, sommes-nous tous racistes? À partir du moment où on peut un point d'interrogation, on peut poser toutes les questions. Mais quand on tire le fil, si tu prends cette affirmation et que tu n'en fais plus une question mais une affirmation, ça voudrait même dire que la France est un pays raciste. C'est ça que ça veut dire, si on est tous racistes. Et d'ailleurs, je vois que c'est une idéologie notamment portée par Aymeric Caron, qui a dit récemment que la France était un pays raciste. Donc là, ça voudrait dire que... Rokhaya Diallo également est très là-dedans, la France est raciste, tout le monde est raciste. Institutionnellement, ça voudrait dire que notre pays fait des discriminations en fonction de la couleur de peau, du genre, de l'orientation sexuelle, alors que c'est complètement faux. La France n'est pas un pays raciste. Pour rebondir sur ce que dit Gauthier, il n'y a pas que Aymeric Caron, parce que c'est aussi ce qu'a dit Jacques Toubon quand il était défenseur des droits. En 2020, il a pondu un rapport expliquant qu'il y avait un racisme, et en plus un racisme
systémique en France qui était extrêmement inquiétant. Bon, Jacques Toubon, il n'est pas LFI, c'est pas un dangereux gauchiste. Hein, et il pointait notamment... Vous pensez que le racisme est structurel en France, qu'il y a un racisme d'État? Moi, je pense pas que le racisme est forcément structurel ou systémique en France. Je pense qu'il y a un vrai problème. Mais les institutions ne font pas de discrimination. C'est ce que Toubon dit. Mais Gauthier, il n'y a pas que les institutions, parce que par exemple l'accès à l'emploi, l'accès au logement, ce qui était pointé notamment par Toubon, disait que par exemple en France, une personne qui était d'origine maghrébine ou une personne noire, c'est pas l'État. Non, mais c'est pas l'État. Non, mais c'est pas forcément. Donc la France n'est pas un pays raciste. Est-ce que la France est raciste pour vous? La France, au sens sociologique. Quand on parle de la France, c'est l'État, c'est les institutions. Non, ça peut être la société. Les gens, c'est pas forcément l'État. Mais à la question que pose France 2 ce soir, sommes-nous tous racistes? Vous répondez quoi, vous? Je réponds que j'en sais rien, et justement sur le titre, moi j'ai un gros doute sur le titre parce que le titre est punchy et voilà, mais je trouve que question. Moi, je pense que vous posez toutes les questions. Le titre est à double tranchant parce que si on répond, c'est pour attirer. Si en gros on répond que oui finalement on est tous possiblement racistes et que finalement le racisme est une forme un peu naturelle de pensée, je trouve que c'est une banalisation du racisme. Mais c'est un peu ce que dit Nadège. Quand même, c'est un peu ce que dit Nadège. C'est une forme de pensée naturelle. Oui, vous avez dit que c'est un bon réflexe. Quand même. J'ai dit que ça découlait de biais et de stéréotypes et que. Mais on a tous un peu. Vous dites on a tous un peu. Mais en même temps, on est censé tous avoir accès à l'éducation. On est censé tous travailler son esprit critique. Enfin voilà. Alors, on n'est pas censé tous être. L'être humain et pas une personne rationnelle de base. Donc, Mathias Leboeuf. Oui, je voulais dire, il y a un des paradoxes quand même, c'est qu'on peut être très éduqué, on peut être très cultivé et néanmoins être raciste ou xénophobe. Donc faut pas corréler le racisme avec le niveau de culture et d'éducation parce que il y a parfois des exemples. Mais moi, ce qui me surprend toujours, Fabien Lecoeuvre, c'est par exemple quand on regarde du côté des stars, les stars préférées, c'est souvent des personnes à pigmentation foncée, pour reprendre l'expression de Nadège. Non, mais c'est vrai, c'est souvent en France en particulier les personnalités préférées des Français. C'est souvent des personnes de couleur, très souvent. Donc qui sont issus du milieu du spectacle. Exactement. Donc ça tend à prouver quand même que la France est pas raciste. Dans le milieu du spectacle. Oui, mais pourquoi on choisirait? Et dans le sport, par exemple, moi, je suis pas un grand pro du sport. Je peux vous indiquer, par exemple, un dossier important. La France, avant 1926, avant la fameuse arrivée de la revue Nègre, avec Joséphine Baker aux têtes des Champs-Élysées, les Français, sauf ceux qui vivaient dans les pays, départements d'outre-mer qu'on appelait autrefois les colonies, n'avaient jamais vu de personnes alors on appelait ça de couleur. Oui, des personnes black, noires, comme on peut les appeler. Pas plus d'ailleurs que d'Indonésiens, de gens qui étaient jaunes. Voilà, on peut appeler ça comme ça entre guillemets. Et donc les gens, il n'y avait pas de racisme parce qu'on l'avait jamais vu ça. Les gens venaient voir Joséphine Baker, ils n'avaient jamais vu de personne black. Et puis le racisme est arrivé, je pense, à partir des années 40, 50, parce que là on se méfiait de ce qui venait de l'étranger. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus raciste. Moi, j'ai défendu Aya Nakamura avant les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a des racistes. En fait, la question, c'est qui le on? Voilà. Oui, et puis même au moment de Joséphine Baker, il y avait énormément de racisme. Non. Il y avait des expositions absolument épouvantables. À partir de 1940, pas en 26. La question, c'est est-ce que la négrophilie est une forme de racisme? Nadège, pardon. Est-ce que la négrophilie est une forme de racisme? Parce que de l'époque de Joséphine Baker, c'était de la négrophilie. Il y a eu même, alors je vais peut-être alimenter un débat, on est 1926, les années 30, il y a eu un racisme... Attention, c'est pas 26, c'est pas encore les années 30. C'est pas encore les années 30. Attention, là moi sur un plan historique, de Vénus noire, il y a même eu un racisme anti-blanc parce que 1930, c'est les premières vagues d'immigration d'Italiens, et ces gens-là ont été en but à un racisme anti-italien, c'était les macaronis, qui était extrêmement... Tout ce qui venait de l'étranger. Extrêmement violent. Donc, moi, ce qui m'intéresse à partir de cette question, c'est le débat la France est-elle raciste? Et moi, quand j'entends la France est raciste, quand je l'entends dans la bouche d'Aymeric Caron, ça veut dire que les institutions le sont. Je vais prendre un exemple hyper précis, parce qu'il faut quand même parler de chiffres. Sur les actes racistes en France, 60% sont des actes antisémites. Il y a eu une explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Pour autant, la France n'est pas
antisémite. Il y a des antisémites. La France a été antisémite sous le régime de Vichy, avec ses lois anti-juives absolument dégueulasses. La France a été antisémite, elle ne l'est plus aujourd'hui. Elle pourrait mieux soutenir les institutions, je suis bien d'accord, pourrait mieux soutenir la communauté juive et les Français juifs. Mais la France n'est pas antisémite, ses institutions ne le sont pas, et ses lois l'ont été mais ne le sont plus. Or, il y a beaucoup d'antisémites. Il y a une montée de l'antisémitisme, et ça représente 60% des actes racistes. Il faut bien faire la différence. Il y a des antisémites, il y a des racistes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est antisémite ou raciste, Dieu merci, et ça ne veut pas dire que les institutions et le pays l'est. On va prendre Radouane Korak qui est avec nous, qui est journaliste. Bonjour Radouane, merci d'être en direct avec nous. Vous, ça vous énerve quand on dit que la France est raciste ? C'est quelque chose qui me met hors de moi. Bonjour Jean-Marc. Moi, je pense que fondamentalement que la France, c'est l'un des pays les moins racistes du monde. Il suffit de regarder, de se balader en France, de regarder les institutions, les personnes qui forment le gouvernement, l'élite française, dans les médias. Je crois qu'il y a des diversités partout. Et la discrimination positive, moi je considère que la discrimination positive, c'est quelque chose de raciste. C'est choisir quelqu'un, non pas pour ses compétences, mais pour sa couleur de peau. Et si la France, fondamentalement, était raciste ou avait une animosité envers des personnes d'origine étrangère ou d'origine immigrée, il n'y aurait pas cette représentation, voire cette surreprésentation à certains endroits de l'État. Par ailleurs, la France est un pays qui, de génération en génération, d'année en année, s'est construite sur des vagues de migration successives. La France est une communauté de destin. Ce que veulent les Français, c'est continuer à vivre avec leurs valeurs, avec leurs traditions, avec ce corpus qui a fait la France pendant des années. La France est une république qui assimile. C'est-à-dire que tout le monde demain peut être français. Or, ce qui agace les Français, c'est justement la revendication des personnes qui arrivent, qui revendiquent la France serait un pays raciste, qui crient au racisme, mais qui ne veulent pas s'assimiler, qui considèrent que la France doit s'adapter à eux, que la France est un pays raciste, ils voudraient des passe-droits. C'est ça en réalité le véritable racisme. Et dans la société, s'il y a bien un racisme qui progresse, je crois que c'est Gauthier qui en parle à l'instant, c'est l'antisémitisme. Oui, il y a une explosion de l'antisémitisme en France, mais il faut regarder d'où vient cet antisémitisme et de quelle part de la population vient l'antisémitisme. Vous prenez une formation comme la France Insoumise, une formation politique qui se revendique antisémite, mais qui se revendique antiraciste, Jean-Marc, mais qui d'excès en excès font preuve de l'antisémitisme le plus crasse sous couvert justement de lutte contre les discriminations. C'est quand même assez cocasse. Moi, ça m'amusera toujours, c'est l'antiracisme. Ces militants du vivre ensemble qui finalement sont les plus racistes. Et puis je l'avais déjà expliqué sur votre plateau il y a quelques semaines. On peut parler d'une assignation à résidence, c'est-à-dire que la gauche d'année en année a pris des personnes issues de l'immigration. Ça peut être moi, Radouane, mais ça peut être d'autres personnes. Vous pouvez vous appeler Mohamed, Karim, Mamadou, ou je ne sais pas. Pour la gauche, je ne serai jamais pleinement français. Mais vous, Radouane, en vous appelant Radouane, vous n'avez jamais été victime de racisme? Eh bien, je vous assure, Jean-Marc, je n'ai jamais été victime de racisme, d'autant plus mes parents sont ouvriers. Non seulement je n'ai jamais été victime de racisme, mais j'ai pu m'élever socialement. Si la France était un pays raciste, ça n'aurait jamais été possible. La France est fondamentalement le pays le moins raciste du monde. Tout dans l'âme de la France dit non au racisme. Et les Français sont des gens profondément antiracistes. Et quand vous entendez une émission qui va s'appeler Sommes-nous tous racistes ce soir sur France 2, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce qui m'agace d'autant plus, c'est que c'est sur le service public. C'est que nos impôts financent cette culpabilité. Les Français sont tous sauf racistes. Et en plus de ça, cette connerie est financée avec l'argent des Français. C'était pas une connerie. Moi, je l'ai vu l'émission et j'ai bien aimé le titre. Le titre, c'est pour faire du clic et de l'audience. C'est pour nous attirer. Non, mais j'ai également vu cette émission qui est fondamentalement woke, qui vous prépare aux différents préjugés, qui laisse sous-entendre que dans la société, on peut avoir des préjugés avec des potentiels vols de vélos. Si vous avez une personne à côté de vous, vous allez naturellement l'accuser d'avoir volé votre vélo. Cette émission est fondée sur du ressenti et est fondée sur un seul objectif, la culpabilisation des Français. Je suis désolé, il y a des statistiques. Non, c'est réel. Attendez, Radouane, il y a Nadège Guillard qui est avec nous qui veut intervenir. Allez-y. En fait, on peut pas faire comme si ça existait pas. Ça existe, les préjugés, les gens qui... oui, donc il y a des gens qui sont aussi victimes. Je vais reprendre un exemple perso j'habite dans un certain quartier, dans une résidence, et un jour, je pars avec mes enfants, avec mes colis pour aller à la poste, et là, il y a un voisin
main une personne âgée qui regarde par la fenêtre et qui me dit c'est Amazon. Bah non, c'est pas Amazon. Est-ce que c'était raciste? Est-ce que c'était raciste? Bah oui, parce que c'est parce qu'il y a des stéréotypes. Bah oui, c'est les stéréotypes. Donc il s'est dit c'est quelqu'un, une personne à la carnation foncée, marron, avec des colis dans les mains, peut-être qu'elle vient me les livrer. Enfin voilà. Ouais, enfin peut-être que si vous aviez été très jeune, peut-être qu'aussi on aurait pensé que c'était Amazon. Est-ce que c'est parce que vous êtes noir? Je pense pas. Moi, on m'a jamais dit que je venais livrer les colis Amazon. Non mais, en même temps, vous portez jamais un seul colis, donc. Gauthier, je veux juste dire à Radouane Kourak qui est peut-être surpris que Sarah Salman défende le documentaire qu'on va voir ce soir que Radouane juge woke, mais c'est depuis qu'elle a tourné avec François Ruffin. Il lui a fait une potentielle adhésion à la France Insoumise et elle est devenue d'extrême gauche. C'est pas vrai. Bon, merci Radouane, merci d'avoir été avec nous. On va continuer juste à en parler après la pause. Et puis on parlera ensuite d'autres sujets. On parlera par exemple de Nassira El